Le marché français de l'assurance contre les menaces informatiques prend de l'ampleur. Les entreprises sont de plus en plus conscientes des enjeux autour du risque lié aux technologies digitales. Résultat, le volume des primes et le taux de couverture progressent sensiblement. Et le secteur continue de se construire grâce à un cadre juridique plus clair, notamment sur l'assurabilité des rançons numériques et grâce à une solide stratégie nationale autour de la cybersécurité. Toutefois, d'après la dernière étude de Xerfi Precepta sur le marché de la cyberassurance, certains assureurs restent sur la défensive face à un risque cyber volatile et pouvant avoir des répercussions globales. Et en dépit d'une multitude d'actions pour sensibiliser et prévenir leurs clients, ils se heurtent aussi à la difficulté de mutualiser le risque sur le segment des TPE-PME où tout reste à faire, notamment pour développer le tout d'équipement. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives du marché d'ici 2025 ? Quelles tendances du jeu concurrentiel se dégagent et quelles stratégies sont à mettre en place pour exploiter pleinement ce secteur à fort potentiel ? Pour lever le voile sur ces questions, les experts de Xerfi ont analysé 5 leviers de croissance activés par les acteurs de la cyberassurance. Premier axe privilégié, l'acquisition de compétences en évaluation du risque cyber. L'étude décrypte notamment les 3 grandes stratégies d'acquisition d'une expertise en cyber-risque par croissance interne, externe, mais aussi par des partenariats à l'image de l'alliance nouée par Aon avec Cybercube. Le positionnement auprès du small et du middle market constitue un autre axe stratégique majeur. L'objectif est d'évangéliser le marché et de lever les obstacles à l'adoption d'une cyberassurance pour les TPE-PME. Citons en particulier la stratégie adoptée par Stoic pour convertir les TPE-PME et ETI à l'assurance cyber. Troisième axe, le positionnement auprès du secteur public, à l'image de SMAC l'assurance qui a lancé une nouvelle offre de protection cyber à destination des collectivités territoriales. Autre stratégie, l'adoption d'une logique end-to-end en renforçant l'accompagnement du côté de la prévention et du côté de la gestion post-sinistre. C'est le cas par exemple de l'offre cyber-résilience proposée par Verling en partenariat avec Inquest qui se veut véritablement full service. Enfin, dernier axe analysé, le développement de solutions de couverture alternatives, avec un premier focus réalisé dans l'étude sur les solutions de transfert de risque, à l'image de l'assureur Beazley, qui est à l'origine du premier cybercatastrophe bond du marché. Ce type d'obligation est une manière innovante pour les acteurs de l'assurance de partager les risques avec les marchés de capitaux. Un autre focus a été réalisé sur l'auto-assurance avec l'exemple de la mutuelle Mytis, récemment constituée par de grands groupes européens pour se couvrir contre le risque cyber.